c'est Jean-François Dubé. Bienvenue au cimetière des CD. Il y a sûrement plein de gens qui sont curieux de savoir tes goûts musicaux. Il y en a au moins 100 000 en tout cas. Au moins. Vous poursuivez votre tournée jusqu'en 2035, comme je dis toujours. À peu près, oui. Oui. C'est quoi votre prochain show? On joue demain à... Là, on est vendredi, donc samedi, On joue demain à Repentigny. Ça doit être dur à suivre, hein? Oui, moi je regarde à peu près 1 ou 2 journées à l'avance. OK. Je me pendais ensemble. Mais tu es ici pour nous parler de tes goûts musicaux à toi-même, parce qu'on se demande si, bien sûr, vous prennent leur inspiration. Il y a une écoute de la musique. Alors, tu nous parles de quoi en premier? Bon, en premier, ce serait le seul et l'unique. C'est Bryan Adams, c'est Reckless. C'est, à mon avis, le meilleur album qu'il a jamais fait. Et puis c'est, je pense, un des albums cultes dans le rock'n'roll. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a pour toi qui est un musicien, qui a un genre d'exemple, parce qu'il c'est un très grand mélodiste. Ben c'est ça, mais c'est qu'il a compris, je pense que c'est la simplicité à quelque part. Exact. Paul McCartney avait compris ça aussi, tu vois, les trucs simples. Et c'est ton disque, t'en as pas d'autres de Bryan Adams? J'en ai d'autres, mais bon, celui-là, ça a été une révélation pour moi. Là. Quand j'ai dit, un jour, je vais faire de la musique. Tu l'avais pas découvert avant? Non. Avant cet album-là, non. Puis je me suis dit, envoyer cet album-là, mais quand je l'ai écouté, j'ai dit, j'aimerais ça, monter sur un stage, ce serait le fun. Tu l'as piqué où, cette pochette-là? Ça, je l'ai piqué avec... Ah bon, parfait. Alors, tu l'as cherché, c'est Jean-François qui a la pochette ici quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Continue, non, regarde pas ce que je fais. Ensuite, bon, c'est Richard Seguin. J'ai toujours dit que j'ai eu un faible. Richard Seguin, encore, ça a été une révélation pour moi. Avant, j'écrivais juste de la musique en anglais. Ah ouais? Oui, et puis un jour, j'ai travaillé sur le show. Monte la pochette, là. Monte la pochette, là. OK. Tu as travaillé sur... J'ai travaillé sur le spectacle de Richard Seguin. Et puis, ça a été encore là une révélation parce que, j'ai aimé la personne, j'ai aimé pas mal ce que ça dégage, tout ça. Puis bon, celui-là... Il est très gentil. Oui, c'est ça. Et les Séguins, trop jeunes pour avoir... Oui, on a un album, on a Récolte de rêve à la maison chez nous. OK, mais il faut que tu procures le premier aussi. C'est un classique. C'est juste Séguin, sont tous les deux sur la route de dos. C'est bien sûr des jumeaux jumelles avec Marie-Claire. Et le son est excellent. Je vous le conseille encore une fois. Non, c'est un must. À sortant d'ici, là, tu vas te l'acheter. Courir le chercher. D'accord. Ensuite, OK, merci Richard. Ensuite, en troisième, il y a Renaud, les Mistral gagnants. C'est Renaud, c'est en tout cas un des plus grands paroliers que moi j'ai connu. C'est surtout c'est parce que les riffs de guitare, on les oublie un peu là, dans Renaud. Les riffs de guitare, même le chanteur des fois, enfin bon. Mais c'est comme des lunes, tu sais, je veux dire, c'est vraiment du texte. Oui, mais j'adore, j'aime bien gros Renaud. Surtout cet album-là, il y a une espèce d'engagement social, plus un peu sur les autres. Puis non, c'est un album qui est fort, qui est très, très, très fort. Et l'engagement social, c'est important pour toi? J'ai toujours l'impression que les paroles, c'est un peu comme un autre instrument. Tu le botches pas, tu sais. Tu feras pas un solo de guitare à peu près, donc tu feras pas des paroles à peu près. Puis je crois que si tu as la chance de pouvoir dire quelque chose, c'est assez important je dirais pas de vouloir changer le monde, mais souvent il y a des petits bobos. De dire quelque chose quand même, là. Et bien Renaud, c'est un genre d'exemple du genre. Et il a fait un magnifique clip pour la chanson titre, on en regarde un petit extrait. Alors, ça va vraiment je sais pas si Mistral gagnant c'est un classique, mais le prochain disque, c'en est un par exemple. C'est pas vraiment un album que j'écoute à longueur de journée, mais c'est un album qui m'a vraiment marqué dans mon enfance, ma jeunesse, c'est Jaune de Jean-Pierre Ferland. J'ai des enregistrements de moi, j'avais 4 ans, puis je chantais justement... Ça doit être beau, ça? Oui, c'est un peu spécial, non? Cet album-là de Jean-Pierre Ferland. Tu les as pas effacés depuis, non? Non, encore ça. Personne t'a fait de menace? On vend ça sur le marché noir. Puis, non, c'est fort parce que j'ai l'impression que c'est un des premiers albums concept au Québec avec Leptade. Il y a une espèce de suite logique, une mélodie qui revient tout le temps, un peu comme The Wall de Pink Floyd. Puis là, en passant, c'était bien dur de trouver 5 CD. J'aurais pu mettre The Wall de Pink Floyd, il y a un album de Metallica, fallait que je le dise. OK, pas de problème. Mais c'est ça, c'est un espèce. Et t'as des goûts éclectiques, tu viens de dire Metallica puis Jean-Pierre Ferland. C'est quand même assez large je pense comme que c'est goût. important de ne pas se mettre des œillères, hein, surtout si c'est écrit de la musique, c'est important d'aller voir un peu partout. Ah oui, parce que c'est flayé drogué un peu cet album-là quand même. Par bout, oui, c'est assez... moi j'ai rencontré Jean-Pierre Ferland qui parlait des sessions d'enregistrement de Jaune du Soleil qui a suivi aussi, c'était assez spécial. C'est à l'époque tripante Beatles, etc. Ça a directement une influence de là, bien sûr. Et c'est un disque qui s'écoute encore aujourd'hui très très bien. La pochette, tu l'as pas trop magané celle-là, c'est pas pire quand même. Tu l'as piqué à Radio Étudiante? Non, ça, c'était chez nous. Ça te prendrait une pochette à l'intérieur pour protéger ton album, par exemple.
Ensuite, OK, d'accord. Ah. Tori Amos, j'ai découvert ça il n'y a pas trop longtemps. Oh. Il n'y a même pas de 10 dedans? Il n'y a même pas 10. Bon, j'aimerais ça. Chantons d'abord un bout de ta préférée. Hein. On a un clip. Ah, génial, extraordinaire. L'album s'appelle The Little Earthquakes. C'est ça. Voilà. Petit tremblement de terre. J'avais vu Tori Amos ici, à Musique Plus, juste au piano tout seul, puis c'est ce qui m'a fait accrocher. D'ailleurs, je trouve que ces spectacles, c'est vraiment comme piano, voix, c'est simple. Puis c'est ce qui m'a fait aller chercher cet album. Encore une fois, la simplicité, mais intense. Oui, c'est Tori Amos, c'est vraiment, c'est fort. Je l'ai vu en spectacle à une présence incroyable. J'étais assis à la 4e rangée en avant. Puis là, quand on regardait, c'est la première fois que je fondais dans mon banc. Puis je suis vraiment groupé là, pour quelqu'un. C'est vraiment... Il passe au cash, le banc de piano, un show de Tori Amos. Oui, je te jure que... J'aimerais ça être là. Il doit être utilisé. Il doit être utilisé sur le coin. Probablement que tu n'es pas le seul, parce que sur l'Internet, c'est vraiment une des artistes sur qui il y a le plus de sites de consacrés. Et ce sont des gars. C'est ça. Voilà, allez vous intéresser. Et en tout dernier, on la découverte de l'année. Peux-tu pitcher, si tu veux, oui. La découverte de l'année, bon, comme bien des gens, je crois, c'est Alanis Morissette. Est-ce que tu écoutais Alanis avant cet album? Non, je savais qu'elle faisait du dance, j'aurais pas écouté non plus. Elle les haït, ses albums. Ah oui. Je pense que je les haïrais moi aussi. Ouais. Non, c'est un album qui est c'est vraiment un trip de réalisateur. J'ai pris le temps de tout analyser les partitions, analyser ce qu'elle fait. C'est vrai, c'est ça. Du point de vue d'un musicien, c'est vraiment différent. C'est vraiment fort parce que alors, ton analyse... Encore là, c'est la simplicité, c'est les accords, c'est les premiers... Toutes les chansons sont sur les 3-4 premiers accords que tu apprends quand tu joues la guitare, sauf que tout est dans les arrangements puis la réalisation. C'est vraiment un album, en tout cas, j'ai trouvé très fort. Là. Cette année, là, c'est vraiment... Là, encore là, j'ai été là-bas quand t'es venu ici à Montréal. T'as aimé le show? C'était fun. Oui, elle est simple aussi. Oui, ben j'ai jamais rencontré. Elle est bien fine. Ben merci beaucoup, Jean-François, de venir faire un tour. Bonne tournée avec Mort.